Je vous exhorte donc, mes frères. Je vous en supplie. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir comme un sacrifice, à offrir vos corps comme un sacrifice. Je m'arrête d'abord par là. Donc, quand je lis ma Bible, je comprends une chose. Dans le monde spirituel, donc ce qui fait que le monde spirituel puisse peser, c'est le sacrifice. Et sur ces sacrifices, ça ne demande pas seulement des papiers que nous venons donner souvent à l'église. Il y a aussi d'autres sacrifices que tu peux faire qui peuvent bouger ou détruire aussi d'autres sacrifices qui étaient déjà faits dans le monde des ténèbres contre ta vie. Je travaille dans le domaine de la délivrance. Vous allez voir, il y a des sœurs ou des frères. Elle peut être intercesseur. Elle peut être un choriste à la chorale. Oui, il est choriste. Il était modérateur à l'église. Il priait, il chantait à l'église. Mais vous allez remarquer, à un moment de la vie, la sœur qui était protocole à l'église, la sœur qui était musicienne à l'église, ou les frères qui étaient modérateurs, vous remarquerez après un temps, le frère ne devient plus à l'église, il abandonne de servir Dieu. Et ce sont les genres de personnes qui ont toujours des problèmes dans des départements. Lui, quand on lui dit, ah, lui pour lui, c'est la première des choses, c'est se retirer. Et vous allez remarquer que ce genre de personnes, dans leur famille, elles ont été déjà sacrifiées comme des sacrifices pour servir seulement le monde des ténèbres. Il peut être à la chorale, elle peut être intercesseur, elle parle la langue, elle donne même des visions. Mais après un temps, elle est prête à abandonner le servir Dieu. Et vous allez commencer à les revoir ou à les trouver dans des choses mauvaises ou bizarres. Et les gens pleurent. Ils se posent des questions. Nous d'ailleurs, pendant qu'on acceptait Jésus, c'est lui qui était tellement fervent plus que nous. C'est elle-même qui nous encourageait à venir à l'église. Elle a quitté l'église. Elle ne prie plus. Donc elle a même laissé de chanter. Elle a laissé les protocoles. Elle était partenaire à l'église. Le vrai problème, si vous allez dans le monde des esprits, vous allez trouver que dans leur famille, il y a un autel qui a été déjà élevé. Dans leur autel, ils sont comme des sacrifices pour servir la sorcellerie, être des putes, commettre des immoralités. Donc c'est ça. Donc, ils sont déjà consacrés pour ça. Maintenant, une telle personne, même si vous priez pour lui, vous l'imposez les mains, si lui-même ne prend pas conscience à mener sa vie, à prendre sa vie, à le mettre aussi comme un sacrifice, pour que ce sacrifice-là puisse combattre le sacrifice qui a été déjà fait dans leur famille, rien ne changera dans ça. C'est pourquoi je t'exhorte. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Je vous exhorte, mes frères, à offrir. Donc offrir c'est quoi? C'est de donner votre corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Tu prends ta vie, ton travail, tout ce qui est en toi, tes sentiments, donc tu prends tout au Est-ce que toi tu as déjà fait ça dans ta vie? Ça passe?
Je travaille dans le domaine de la délivrance. Je vous dis la vérité. Les choses que je vous explique, ce sont des choses que j'ai rencontrées pendant que je prie. J'ai prié pour une jeune fille la semaine passée. Je prie. Même elle-même, comme ça, elle dit que moi, je suis destiné pas à servir votre Dieu là. Moi, je dois servir le monde éternel. Donc, chez eux, la famille de son père a déjà. Donc, elle est déjà comme une offrande. Il y a déjà. Celle-ci, elle doit servir le monde éternel. Il y a des filles, il y a des hommes pareils. Et quand tu rencontres une telle fille, ou un tel homme, donc elle n'est pas seulement Moutupamba, elle n'est pas seulement bébé. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est tout un, donc c'est toute une société, c'est tout un endroit de contact avec le monde des esprits. Dès que tu es avec elle, elle te met en contact avec le ciel, même si tu l'as épousée avec l'argent. Même si il t'a épousé avec de l'argent. Il y a des mariages qui sont des hôtels. Dès que tu entres, directement on te met en contact avec le monde d'esprits mauvais. Et ça commence à détruire ta vie. C'est pourquoi je vous ai dit, l'autel n'est pas seulement un endroit de sacrifice, mais dans la dimension d'un mystère. Comme un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Même cette veste, ça peut être un autel. Ça peut être un objet qui peut me mettre en contact avec les esprits. Amen. Est-ce que j'enseigne? Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement les voitures. Si tu n'as jamais donné ta vie, il y aura certaines choses qui vont toujours te résister. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore pris la décision de sacrifier ton corps, ton âme, ton esprit, comme je vous avais prêché ici sur quel thème? J'avais parlé avant le mystère des autels, le réveil. Je vous avais dit, la première des choses parmi les principes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça la chose qui compte sur l'autel. Et si l'apôtre Paul prie, il dit, je vous exhorte. Donc, et puis il dit, par la compassion de Dieu, bonamawa yanzambe, bopesa, banzoto nabino, bomibonza, lokola mbeka ya mutuya, ouisa ya bomoy, mbeka. Donc ta vie, c'est ça, c'est que le docteur Emmanuel nous a dit la fois passée, c'est lui qui est consacré par Dieu. On ne peut pas les bouffer, on ne peut pas lui faire du mal. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu dois offrir ton corps comme un sacrifice? Lorsque ton corps sera sur l'autel de Dieu, ça va combattre déjà le corps qu'on a déjà mis sur votre autel de votre famille. Cet autel-là a été dressé avant toi, avant tes parents. Ça pèse. C'est ça ce qui vous réclame malgré vous venez à l'église, mais vous vous prostituez comme si vous faites la boxe. Malgré vous venez à l'église, vous prenez trop de l'alcool. Malgré vous venez à l'église, vous faites tout ce que vous connaissez. Vous savez ce qui vous ramène à ces choses? C'est ce sacrifice-là qui est sur cet autel. Et on peut prier pour toi, chasser les démons, c'est bien. Mais si tu n'es pas enseigné, tu retourneras seulement dans le même bêtise, les mêmes choses qui vont te faire souffrir. Alors la meilleure des choses de faire, quand tu es délivré par la connaissance, tu dois connaître la vérité. La troisième des choses, tu dois donner ta vie. Tu dois consacrer tout ce qui est à toi comme un sacrifice. La Bible dit, Jésus lui-même, qui incarnait la divinité de son Père, il s'est laissé à la mort de la croix. Il s'est laissé comme une
brebis qu'on a mené à la boucherie pour être exécuté. Donc Jésus, il a compris, pour sauver l'humanité, il doit faire un autel. Lui-même est autel, il est monté à la croix, et sur cette croix, lui-même, il était un sacrifice. C'est lui-même qui s'est donné. Lorsqu'on l'a tué, c'est alors que moi et toi, nous avons eu la vie. Bien-aimé, juste tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est ça le moment. Peut-être tout ce que je prêche ici, toi tu n'auras pas pardon. Vous voyez, à l'église, on prête seulement l'argent, on prête seulement de beaucoup de choses, mais on ne nous dit pas ça. Ça, il y a des gens qui sont à l'église, il a déjà fait 15 ans, mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Toi, tu ne peux pas servir Dieu par hasard. Non, tu dois servir Dieu par rapport à ta conséquence. Donc, écoutez. Tout ce que je parce que je prie beaucoup plus que vous. Il y a même des gens à l'église qui prient beaucoup plus que les intercesseurs. Et puis ils craignent Dieu plus que même les serviteurs de Dieu. Ils sont là à l'église. Mais vous savez notre différence? Ce qui fait que moi je sois différent, c'est ma consécration. Moi, ma vie a été déjà consacrée pour Dieu. Il y a certains démons, il y a certains combats dans ma vie. Ça ne tombe pas par la prière, ça tombe uniquement pour ma consécration. Lorsque ces combats-là viennent, ça va trouver mon corps, mon âme, mon esprit, mes enfants, ma maison. On va les trouver sur un autel que moi j'ai déjà donné à Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Mais regarde-toi, tu pries seulement beaucoup, mais ton corps, ton âme, ton esprit n'est pas sur l'autel. Comme conséquence de prouver que toi, tu n'es pas sur l'autel. La première des choses, tu ne respectes pas le principe de votre autel. Amen. Écoutez, quand vous trompe, les choses de Dieu ne sont pas faciles. Pas qu'on se dit l'autel. Mais facilité. C'est ce que je refuse toute ma vie d'avoir une église. Dès que tu vas à l'église, on a mon appel à vie. Je n'aime jamais ça. Je vais avoir une église de mamans qui connaissent la parole de Dieu, des femmes, des hommes qui connaissent. Tu vois ce que je vous dis? C'est ce qui va vous donner l'autorité spirituelle pour qu'on ne puisse pas se jouer de ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque ton corps est comme un sacrifice, ce n'est pas facile pour qu'un sorcier vienne toucher ton corps. Où il amène ton habit sur un autel. Pour voir quelle maladie. Non. Lorsqu'on amène quelque chose qui est à toi sur leur autel, on se rend compte que déjà toi tu es sur un autel. Maintenant toi, vous avez des combats dans votre famille, c'est normal. Mais tu sais ce qui vous reste? Vous devez vous consacrer pour Dieu. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, quand je prie pour eux, je lui dis, toi tu dois entrer dans un département, tu dois commencer à servir Dieu. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on se sait, on se donne comme un sacrifice à servir. Il y a certains combats qui ne vont pas nous atteindre. Pourquoi? Il y a une promesse qui dit que celui qui me sert, mon Père l'honorera. Alors quand tu es dans le service, il y a une bénédiction qui est sur toi. Pas parce que tu pries beaucoup, juste parce que tu es inconsacré. Je prie ce soir tout celui qui sert Dieu dans cette église, même si tu balayes, même si c'est toi qui étales les chairs, même si tu donnes l'argent,
Même si tu chantes, que le Dieu qui s'est récompensé, qu'il puisse te récompenser. Il y a des dieux qui sait voir les cœurs. Il y a certaines choses que tu peux faire. L'homme de Dieu ne peut pas voir. Mais tu dois être conséquent. Il y a quelqu'un qui voit en secret. Tout ce que nous faisons comme ça. Même si le monde n'accepte pas. Même si les gens te traitent de je ne sais pas de quoi. Mais si toi, ton regard est tourné vers Jésus, c'est lui qui va te récompenser. Amen. Écoutez, Dieu paye mieux plus que les hommes. Amen. Je le répète. Dieu paye mieux. Pas bien. Il paye mieux que les hommes. Moto. Amen. Ce que tu dois faire, c'est d'offrir ton. Toi, lorsqu'on dit d'offrir ton corps, tu as seulement offrir ta bouche. Mais tes yeux, tu n'as pas offert ça à Dieu. Même ton sexe, toi, tu n'as pas donné ça à Dieu. Tu n'as pas donné tes oreilles à Dieu. J'ai rigolé, nous étions dans la famille, on avait un deuil la semaine passée. J'ai entendu une maman. Elle est chrétienne. Tellement que vraiment parole de Dieu ngo chez longola ki biso mine bien poto lo bakate mais na zo lo bananu na ce qui après na tout yo parole de Dieu et longola ki minute parce que toko bandi lo bana batanga na ce qui so zo lo abanolo ba donc baté biso vraiment ba longola de parole et c'est longola biso mine mais bolo lingana lo bakaka mais finalement à lobby tango c'est so lo bana tout donc yo parole ane longola ki minute ça veut dire quoi? Il y a des choses quand tu deviens un sacrifice. Ça, c'est une dimension extraordinaire. Ça va commencer à te protéger dans beaucoup de choses. Alors, quelqu'un qui est sacrifié, c'est ce royaume-là qui va commencer à les protéger. Mais toi, tu fais l'effort de protéger tes enfants, toi, c'est si Dieu ne protège pas, c'est lui qui veille. Il veille en vain. Si Dieu ne garde pas, c'est lui qui veille là. Il veille en vain. Toi, tu ne peux pas protéger ton mari. Toi, tu ne peux pas protéger ta femme. C'est Dieu qui protège. Et la Bible dit encore, si Dieu ne bâtit pas, c'est lui qui travaille, il travaille. Maintenant la question est-ce que toi tu as déjà sacrifié ton corps? Parce que c'est lui qui a donné son cœur à Dieu. Tout ce qu'il a c'est pour Dieu. Il ne peut pas lui résister à quelque chose. Donc il est faible. C'est ça l'amour. L'amour est plus fort. L'amour est plus que l'argent. C'est une puissance qui est plus que la puissance elle-même. C'est un fait qui brille plus que le fait ici. Vous savez pourquoi? Lorsque tu es déjà sacrifié, tu n'auras plus de force. Donc beaucoup flexible dans le Amen. Les locaux liatés, semaine au liaté. Tous c'est la 30 jours de prière au sala. Donc tu seras flexible. Donc c'est ça ce qui fera que toi on ne peut pas amener ton habit sur un hôtel magnifique. Parce que tu dois te tenir devant Dieu et devant les esprits et parler que moi mon corps est déjà sacrifié sur l'autel. Cette maladie ne peut pas avoir de la place. Il y a un moment, ils connaissent. J'ai vécu des gens, il y a des gens même, certaines personnes qui ont connu. J'ai senti que je pouvais avoir certaines maladies bizarres. J'ai dit ceci. Je voulais commencer à accepter certaines choses. Peut-être
un jour n'habite. Non. Mais moi je suis sacrifié, c'est pour servir. Nami poza pona ko sala musala. Soki na bandi bo. Le chemin est encore long. Nzeleza ina molai. Je me suis fâché, j'étais en cours de route en train de marcher. Na siliki na zaki na nzela na zo tambola. Je suis arrivé à la maison. Tango na komi na. J'ai pris de l'eau. Na zui mai. La Bible déclare. Biblia ezotatola. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nyonso epetola mina liloba. Je parlais sur l'eau. Na lobi likolo mai. J'ai dit. Na lobi. Moi. Mon corps a été sacrifié. C'est pour servir Dieu. J'ai connu Dieu depuis mon enfance. Moi, c'est servir Dieu. Alors, aucun démon, aucune puissance de ma famille n'a le droit de travailler mon corps comme il faut. Je sanctifie cette eau. Dès que je vais prendre ça, ça va faire disparaître tout ce qui était du trône de vie. Depuis que j'avais pris cette eau, seulement à l'instant même, tout ce que je sentais s'est arrêté. Et Katani. Amen. Parce que je commençais à voir des choses bizarres, je vomissais le sang, je faisais le sang, je voyais des choses compliquées. Je me suis dit, oh Liwat, quand j'ai pris seulement conscience, j'ai dit, moi, je ne peux pas mourir parce que quelqu'un a fait ça. J'ai parlé parce que mon corps est sur un autel. L'autel par excellence. L'autel qui bouge le monde éternel. L'autel qui bouge la sorcellerie. Même la sorcellerie elle-même connaît que dans le monde des esprits, il n'y a pas le plus grand autel que la croix de Jésus. Je suis sur la croix. La Bible déclare, c'est à la croix que Jésus a crié. Tout est accompli. Dans le tout qui était accompli, y compris l'histoire de ta santé, y compris ton mariage, y compris ton travail, y compris tes voyages. Le vrai problème, c'est toi qui ne comprends pas. C'était de prier. Changez votre manière. Change ta manière de prier. Quand tu pries, tu dois prier avec intelligence. Tu dois être conscient que Dieu devant qui tu te tiens, ce n'est pas un homme. Amen. Avance, Daddy. Qu'est-ce que toi tu comprends quand on dit on est devant Dieu là? Qu'est-ce que tu conçois? Le verset dit, je vous exhorte donc d'offrir vos corps comme un sacrifice. Maintenant continuons. Vivant. On a dit quoi? Continuons. Lisez vous qui avez des Bibles. Un sacrifice quoi? Vivant. Saint et agréable à Dieu. Toi là, tu dois être innocent. Tu te donnes entièrement. On dit un sacrifice saint. Un sacrifice saint, c'est quoi? Ce n'est pas un sacrifice qui ne boit pas de l'alcool. Non. Les gens, beaucoup de chrétiens, ils confondent trop de choses. Aujourd'hui, notre sainteté est seulement calculée par rapport au sexe. C'est tout la sainteté. Mais vous allez trouver quelqu'un qui a un cœur noir. Là, il est saint. Moi, je ne prostitue pas. Je ne prends pas de l'alcool. Je ne fais pas du mal. Mais son cœur, donc c'est plus que même un démon. Donc pour lui, un sacrifice saint, c'est ça qui nous battait. Ce n'est pas seulement. J'aimerais te dire ceci. Celui qui se prostitue, un menteur. Il n'y a pas un grand péché et un petit péché. Là où le sexe a maintenant de la valeur sur le plan spirituel, c'est quoi? Parce que la Bible elle-même dit toute
autre péché est hors du commun. Mais celui qui commet l'impudicité ou celui qui se met en accord, donc il devient une seule chair. C'est là où la dimension monte maintenant. C'est par là où il y a beaucoup de transmission des choses. C'est pourquoi j'ai dit hier pendant qu'on priait aux intercesseurs, ne jette pas ta semence n'importe où. Ta semence. Chaque femme a une semence. Chaque homme a une semence. Ta semence peut être sur un hôtel magnifique, ça fait depuis 30 ans. Elle est là en train de te contrôler et on travaille ta vie jusqu'aujourd'hui par rapport à ça. Ce n'est pas mon problème. Je passe. C'était en train de dire quoi? Lorsqu'on parle de sacrifice, la Bible dit un vivant. Comme je vous ai dit, je ne peux pas venir donner un sacrifice. Non. Ça veut dire quoi? Écoutez ce que la Bible dit. Nous avons beaucoup de hypocrites aujourd'hui à l'église. Beaucoup de chrétiens. Mais ils parlent là. Écoutez un sacrifice vivant. Saint. Et agréable. Ce qui est agréable, c'est quoi? C'est ce que tu vas faire quand tu viens sur l'autel. Dieu te regarde et dit waouh. Il accepte. Pour que Dieu t'accepte comme ça, tu dois remplir certaines conditions. Première condition. Écoutez ce que la Bible dit. Quand quelqu'un vient avec son offrande pour venir offrir, quand il se rappelle qu'il a un problème avec sa soeur ou avec son frère, avant d'offrir, qu'il prenne d'abord son offrande, mettre ça à côté, il aille d'abord arranger avec son frère, et par après il reviendra mettre son offrande. Maintenant toi tu fais comment? Même quand je prêche là, tu le sens. Tu te dis des choses. Mais tu es en train de bouder, je te dis des choses dans le cœur. Tu as des problèmes. Mais tu viens devant l'autel. Vous comprenez? Est-ce que je parle à l'église? Comment vous devenez trop calme comme ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu dois garder ton corps pur. Tu dois garder ton corps de toute souillure. Il y a des femmes, il y a des filles qui ne commettent pas l'adultère. Mais elle-même, ce qu'elle fait dans sa chambre est le plus que même une pite qui se tient en cours de vie. Et Dieu condamne ça. Je prêchais comme ça ici. Une femme m'a suivi. Elle m'a dit, pasteur, j'ai écouté le message. Mais je me rends compte que moi, mon travail, c'est seulement me menstruer moi-même. Et tout ce qu'elle fait là, elle fait pour se faire plaisir. Or, sur le plan spirituel, tu es en train de tuer ton âme. Parce que Dieu n'avait pas prévu ça en créant l'homme. Aujourd'hui, il y a des filles lesbiennes, des homosexuels. Donc, toutes ces choses-là qu'on nous présente par la vie, ce sont des souillures. Même si tu donnes $100,000 ici et que tu es souillé, ce n'est pas agréable devant Dieu. Dieu, premièrement, il a besoin de ton cœur. C'est pourquoi il a dit que cette femme a donné plus que les autres. Parce qu'elle a donné avec son cœur. Est-ce que tu as déjà sacrifié ton corps? Quelqu'un qui sacrifie son corps, parmi les premiers principes, j'ai dit avant de venir, tu dois toujours arranger. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Quand vous lisez la Bible est le chef le plus moins sérieux.
David azali mokonzi ya mabe koleka. Il couchait avec les femmes en désordre. Abandai kopima na basi. Il est arrivé même à faire tuer Iris à cause de sa femme. Aye kobomisa soda na Iris likolo mwasi. Kasi yo kamera. Dieu regarde David. Zamba zotala David. Il appelle la vie de l'homme selon mon cœur. Abengi David motokola ni sama motema nanga. David avait un cœur repentant. David azalaki na motema oyo bandaki ko. Dès qu'il sentait qu'il a fait du mal, il allait par terre. Il disait à Dieu pardon. Il pleurait. Et c'est ça quand il vient devant Dieu. Il dit à Dieu, je suis comme un enfant. Et cette humilité, ce cœur-là qui aimait Dieu, a fait que Dieu puisse appeler David l'homme selon son cœur. La deuxième des choses, pour être agréable, tu dois respecter le sacerdoce. Tu dois respecter les principes de la maison d'alliance. Quand tu t'approches ici, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est ta ponctualité au programme divin. Regardez aujourd'hui l'église. Les gens viennent en retard et ils ne bénéficient pas de certaines bénédictions parce que c'est spirituel. C'est la spiritualité qui engendre le matériel. Dieu connaît les gens. Il connaît que celui-ci, là où il travaille, il finit à 16 heures. Il se bat pour être là. Mais il connaît aussi l'autre qui était là toute la journée sur WhatsApp et Facebook. Ses nerfs sont fatigués et il doit dormir pour venir à l'église à 18h. Dieu connaît ces deux types de personnes. Or, quand Dieu dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit que le culte commence à 16h, le Dieu esprit est là. L'ange là des rendez-vous qui bénit les gens est là. Mais toi tu viens quand? Vous savez pourquoi l'ange est apparu? Gédéon était là au pressoir en train de travailler. Lorsqu'il est venu voir le sacrificateur, c'est qui le sacrificateur qui Manoah, voilà. Lorsque l'ange est venu voir sa femme, c'était où? Donc c'est dans la sacrificature, là où quelqu'un est appelé à rencontrer Dieu. Nous, notre endroit de rencontrer Dieu, c'est la grande cité de prière. Mais toi, quand nous venons pour rencontrer Dieu, toi tu viens après, Dieu est déjà là et il a déjà commencé. Et vous allez remarquer Satan connaissant ses principes. Il peut mettre l'homme dans des choses. Il peut mettre dans des occupations. Et puis, tu t'encourages. Tu dis que, en tout cas, ces derniers temps, je suis vraiment occupé. Et pourtant, Satan est en train de t'éloigner. Et là où tu dois rencontrer Dieu, tu les rencontres où? C'est sur ton hôtel. Quel est l'hôtel qui te bénit toi? Quel est l'hôtel qui protège ton travail? C'est l'hôtel ici de l'évangéliste Junior. C'est dans cette maison d'alliance. Maintenant toi tu viens toujours après. Dis à ton voisin, toute fois que tu viens en retard, là j'étais déjà avant toi. Dis à ton voisin ce que je dis là. Quand tu viens en retard souvent là, il y a des choses que tu manques ou que tu rates. Les protestants, lorsqu'on dit que le messe commence à 5h30, bien aimé, à 5h30 le messe commence. Jamais au moteur est pelité. Jamais. Jamais. Là-bas, tu ne vas pas rencontrer des problèmes de moteur. Oh, courant et dès qu'il est 5h30, monsieur, tu l'avais à télé, déjà les choses commencent. Et puis vous savez, un prêtre catholique
prend juste ça. Vous pouvez être comme ça avec lui en train de rigoler, vous taper des mains, mais quand il prend seulement sa technique là, tango tata sango boko azui déjà lambato zambala alati il vient devant vous. Ayeli boso na bino. Il vous dit fini de là. Alobima seki sini. Là les choses sérieuses commencent. Makambo ya solo nde bandi. Là les chrétiens ne sont pas comme ça. Kasi ba Kristo baza bongo te. Regarde même quand tu viens à l'église. Tala tango yoka na église. Comment est-ce que tu te comportes? Lo lenge ni yo mikambaka. L'autre il est ici mais il est comme s'il est chez lui. Mosusu aza wana kasi aza lokola aza na ndako na ye. Il peut venir ici comme il fait ma belle de il vient n'importe comment, il s'habille n'importe comment, puis aza kimia. J'ai dit à une fille, na lobi na ndeko mwasi moko, je n'ai pas voulu pour que tout le monde te regarde. Na linga kite bato nyonso batala. Comment tu peux être à l'église où là tu sais anglais ou bien où là tu soutiens au tien na des bardels sur les chemises, maintenant à l'église là tu commences à... Tu avais chaud. Ici, c'est un endroit sacré. Mais comment une telle personne sera bénie? D'abord, il ne respecte pas le sacré. Écoutez, ce qui fait Dieu, ce n'est pas un immeuble. Ce n'est pas la portée de la maison. Même si vous êtes dans le poussière, mais si vous vous réunissez là-bas, vous dites que Dieu vient. Cet endroit devient sacré. C'est pourquoi Jacob, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a dit ici, on appellera ici El Bethel. Pourquoi? C'était en brousse. Mais pourquoi quand il s'est réveillé, il dit ici? On appellera ici. Donc partout où tu peux te retrouver, si vous vous dites seulement, prenons conscience de la présence de Dieu, directement cet endroit devient sacré. Ici, combien de jeûnes que nous faisons? Combien de prières? Mais regarde la manière dont tu te comportes. Tu n'as pas le respect du sacré. Comment quelqu'un peut accoster le papier mouchoir après avoir qui l'église? Comment tu peux jeter un papier mouchoir à l'église? Tu jettes des bouteilles ici à l'église. Donc quelqu'un il ne comprend même pas pourquoi. Il est où? Et puis il va se mettre à parler en langue. Vous priez trop, mais vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Avance, daddy. C'est que moi je vous dis, c'est ça. Dis à ton voisin, respecte cet endroit. Même quand un protocole te dit fais ça, respecte. Respecte cet endroit. Parce que c'est un endroit où toi tu viens rencontrer. Maintenant pose un peu la question à ton voisin. Tu viens souvent à quelle heure? Tu es en train de faire semblant. Dis-lui qu'on se connaît. Nous nous connaissons. Parce qu'il y a quelqu'un qui va tout ça. C'est lui qui vient. L'église, c'est un endroit où il y a le l'église, ce sont les choses mystiques de Dieu. L'église, c'est c'est pourquoi dans une église mystique de Dieu, le corps mystique là de Dieu, dans cette église là, quand quelqu'un vient malade, il rentre guéri. Quand il vient possédé, il rentre délivré. C'est ça l'église. L'église, c'est pas un endroit charnel. L'église, c'est un on vient comme on veut. Ça ne va pas devenir. Ça, ce n'est pas un endroit de rendez-vous. Ça, c'est un endroit sacré. Amen. Donc, les gens ne croient pas qu'ici c'est un lieu sacré. Moi je me tiens devant le Seigneur. Quand il est venu vers la fin de Manoah, il a donné le message. L'homme de Dieu a dit, je veux aussi qu'il me parle. Cette même ange. Qu'il vienne aussi me parler. Il est venu où? La Bible dit, lui, il était toujours à son. Il y a des choses
Quand tu es sacrificateur, quand tu es déjà sacrifié, tu peux sauver toute ta famille. Même si ma sacrificature, mais toi, quand tu te sacrifies pour Christ, pour Dieu, il a dit lui-même, tout celui qui accepte de perdre pour moi, il n'a pas perdu, il en aura encore au centuple. Que ça soit dans les siècles présents et dans les siècles à venir. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu paye mieux que le pasteur. Dieu paye plus que le pasteur. Si tu sacrifies ton corps, tu te mets pour servir. Avance là. Est-ce que je ne sais pas? Je me poumons tellement, je veux que les gens puissent écouter ce que je dis. Je ne sais pas si ça entre. Ta disponibilité. Tu arrives quand devant nous? Lorsque tu ne peux pas venir t'attendre toi. Donc le rendez-vous est déjà pris. C'est toi qui dois pour cette rencontre. Regarde, beaucoup de gens ne respectent pas le sacré. Quelqu'un vient à l'église comme il veut. L'un dit, je me tiens devant Dieu. Un sorcier m'a dit, il ne peut pas s'absenter dans la sorcellerie. Le jour qu'il s'absente, à 4 heures, tous les sorciers viennent chez lui. Ils demandaient pourquoi il n'est pas venu. Et pour sortir, ils doivent partir avec un sacrifice. Mais regarde-toi. Tu te bats avec une telle personne. Mais toi d'abord, tu n'as même pas de principe, tu n'as même pas de respect. Toi, tu ne viens même pas à l'église. À la manière qu'il faut, tu ne pries même pas. Tu ne respectes pas les choses. Mais lui, il va te gagner. Parce que lui respecte ses principes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? La troisième des choses que tu dois faire, c'est ton engagement. Ton engagement. Ton engagement. Ta fidélité. Ta manière de faire. Tu dois être constant devant ton auteur. La constance. Être constant, c'est quoi? Donc, tu ne bouges. La constance. Est-ce que toi là tu es constant dans la présence de Dieu? Mes frères, s'il y a des gens qui respectent les gens qui sont dans le monde spirituel, un sorcier ne s'absente pas, un magicien ne s'absente pas dans leurs réunions. Il montre sa constance. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, quand le démon possède quelqu'un, pour mettre le feu, ils vous disent non, nous n'allons pas lâcher. Si on la libère, elle sera ceci, c'est là. Non. Donc il tient fort. Mais toi, quand il faut prier une semaine, la deuxième semaine tu ne viens pas à l'église. Tu dis que tu es fatigué. Mais l'homme qui te combat spirituellement, cette fille-là, elle part à Brazzaville. Elle part dormir dans des boîtes spirituelles, dans des temples maléfiques. Chaque semaine, elle part à Brazzaville pour renouveler ses contrats. Elle est
là en train de réclamer ton mari. Elle est là en train de réclamer tes enfants. Il y a un homme, il est devant un hôtel. Il parle. Toi, Augustin, toi, Tony, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Il répète ces choses. Le diable peut faire 5 ans en train de faire la même chose. Sur le même endroit, en train de mettre un coup jusqu'à ce que tu vas faire ça et tu vas tomber. Mais nous les chrétiens, on n'est pas constant. Aujourd'hui, quand ça ne va pas dans mon corps, quand ça ne va pas dans mes sentiments, je ne viens pas. Quand tu sens que ça ne va pas, comment quelqu'un est malade, au lieu de venir, qu'on puisse prier pour lui, la première des choses, quand il tombe, tout le monde dit allons à l'hôpital. Lorsqu'il part à l'hôpital, il part mourir. Nous vivons dans un monde spirituel, un monde bizarre. Tout ce que tu dois faire, viens d'abord devant l'autel. Amen. Je ne sais pas si l'église, est-ce que je l'ai dit avec tout mon cœur. Je l'ai dit, je veux que les gens puissent comprendre. La constance. Si tu veux atteindre certaines choses, tu dois apprendre à rester longtemps. L'objectif, si c'est prier, tu pries. Le matin tu pries, à midi tu pries, le soir tu pries, la nuit tu pries, au travail tu pries. La Bible dit priez sans cesse. Amen. Parce que tu as besoin de Dieu le matin, à midi, le soir. Priez sans cesse. Nous organisons des prières. C'est pour toi. Mais tu verras que toi, tu ne dépenses même pas 1000 francs. Même pas 2000 francs pour venir ici à l'église. Mais tu te donnes une ligue, c'est de t'absenter. Pour te faciliter. Mais les gens qui viennent de loin, ils payent 10 000, 8 000 francs de moto. Ils viennent tous les jours à l'église. Où est ta constance dans la présence de Dieu? Le marathon que nous organisons, les 30 jours de prière, c'est pendant que le monde des ténèbres est là en train de sacrifier. Nous serons aussi là, en train de refuser leur sacrifice, en train de sacrifier seulement le sang de Jésus, en train de présenter ses mains. Tu ne peux pas t'absenter même un jour. La pluie ne peut pas être un empêchement, non. Nous sommes pendant la saison de la pluie. Toi viens seulement entrer seulement. Constant. Même celui-là qui tenait là. Tiens comme ça. Celui qui tenait. Tu commences le premier jour. Deuxième jour. Le feu. Troisième jour. Le feu. Quatrième jour. Le feu. Quand tu veux rester, parce que tu manques le transport, parce que tu as faim, tu dis peut-être le jour que je vais laisser là, il a déjà laissé l'espace. Quand tu fais abandonner, continue encore le feu sur l'autel de ma famille qui m'empêche de me marier avant qu'il soit le 15e jour. Non, quelqu'un va lâcher. J'ai dit quelqu'un lâchera avant que nous aurons atteindre 30 jours de prière. Ça sera des témoignages de témoignages. Je lève ma main. Je décrète et je déclare. Le 30 jours ici est venu juste pour la délivrance. La chose là tenait aussi longtemps. Dis à la chose là, cette fois-ci, je vais rester aussi longtemps. D'engager la guerre. Je dis, il va lâcher. Je dis, les démons de ta famille vont lâcher. Je prophétise à quelqu'un. On va lâcher ton diplôme. Amen. Professeur. On va lâcher ta maternité.
Le problème, c'est que Dieu te demande, reste un peu constant. Constant, pas timide. Reste constant. Tu dois apprendre à rester aussi longtemps dans la présence. Et ça t'est déjà arrivé quand tu pries, tu as dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi? Ça c'est parce que tu ne restes pas longtemps. Et il a l'habitude de venir à 16h, 12h vendredi. Tu pries, ton esprit sera à l'aise. Et quand l'homme de Dieu va commencer à parler, directement toi tu vas commencer à prendre le miracle avant qu'on t'impose même les mains. C'est pourquoi nous allons faire 30 jours de jeûne et prière. C'est prière qui a changé nos vies. Ils sont dans ma famille, ils sont dans nos familles, on va pas se marier. Marathon de prière. Mais c'est comme un œuf. On a changé 6 ans. On change ma décision en famille. On a changé de décision familiale. Pendant 30 jours, je dis, yes, durant ces 30 jours, tu vas tomber enceinte. Amen. Dans ces mêmes 30 jours, yes, tu vas signer un contrat. Dans ces mêmes 30 jours, yes, tu vas rencontrer ta bénédiction. Mais Dieu te demande d'être constant, constant. J'ai envie de rester dans une montagne en train de chercher Dieu. Vous ne voyez pas que j'étais là toute la nuit. J'ai recevé les gens ici. Et la nuit, j'étais ici jusqu'à 5h du matin avec les jusqu'à 5h. Jusqu'à 5h du matin. On disait quoi, Dieu? Est-ce qu'on cherchait l'argent? On disait seulement, Seigneur, viens dans ces programmes. Change de vie. Viens seulement. C'est tout ce que nous avons. Maintenant, on fait pour que Dieu vienne là, c'est pour toi. Mais toi, qui te donne l'élixir de ta santé. Dis avec moi. Je prends l'engagement de rester constant dans la présence de Dieu. Quand tu dis là, le monde des esprits écoute ta parole. Ils vont certaines choses devant. Dis avec moi. Je prends l'engagement de rester constant. Constamment devant Dieu. Quand tu dis ça, Dieu va commencer déjà à éloigner de toi. Zamba kopanda kotindika mosika toutes les mauvaises choses qui viendront pour que tu manques la prière. Yes. Amen. C'est pourquoi déjà à partir de vendredi, intercession pour un marathon. Ils sont intercession, toujours contre prier. Donc ils sont, on est tous à 30 jours. Ils sont tous à combien? 37 ou 40 jours. Donc ils sont déjà tous en retraite jeune. Toujours il y a 40. Nous on commence déjà. Toi tu vas nous trouver dans des chaînes. L'église tokotala yo liaka tu tokotala entre yo na edmo nangai na ba oyo tokomona nanya kozala kitoko koleka mutu ou bien nanya kozala kaka bien. Je vous dis la vérité, la présence de Dieu, lorsqu'on reste dans la présence de Dieu, maman, la présence de Dieu rend quelqu'un belle. La présence de Dieu rend quelqu'un beau. La présence de Dieu. La Bible parle de David qu'il était beau de figure. La Bible parle de Saül, il était élancé beau. Lorsqu'on parle de Joseph, il était beau. Et puis la Bible parle, il était de belle taille. La présence de Dieu peut te rendre belle sans mafuta. Mais tu Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une huile qui descend sur toi.
Yes, la présence de Dieu te rend plus belle sans la lotion. Tu utilises là des $100. Mais ça ne fait rien. Ils ont ça de l'autre côté. Reste longtemps. Dis à ton voisin, reste longtemps dans la présence. Dis à ton voisin, reste longtemps dans la présence. Je t'en supplie, par la compassion de Dieu, de sacrifier ton corps comme un sacrifice pour Dieu. On se tient debout, on acclame Dieu. Si tu es béni, acclame. Si je t'ai béni ce soir, acclame. Si je t'ai béni ce soir, acclame. Donc toi tu n'es pas béni ce soir. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la capacité de gêner. On le fait avec des intercesseurs. On prie que Dieu puisse donner la force aux gens qui puissent sans se fatiguer. Quelqu'un dira que je n'ai pas faim depuis qu'on a commencé. Il n'a pas faim. Saint-Esprit, Saint-Esprit a la capacité à couper sur ma cachoire. Azana Makoki de te donner cette force. Élève de ton main en l'air. Tombe la boko likolo. La sole parila satou. L'oremanea satalamando. Avance. Urepanela sotakalama. Avance. Le charemanea soka. Urepakalamante satalama. Jomerea kalama. L'orepanela sotakalama. Par Dieu. Seigneur, accorde-moi la force de gêner sans se fatiguer. Je veux que tout le monde puisse prier, prie. Dis à Dieu, parle-moi. Donne-moi la force de prier sans se fatiguer. Je suis un chant. Que je vienne, que je ne manque pas. Pour que je ne manque pas. 30 jours. Que ce 30 jours soit mon 30 jours. Commence à prier. Prie. Que Dieu te donne la force d'être toujours là. D'être toujours présent dans ta présence. Qui te donne les moyens d'être là. Chantez. Prie avec ton cœur, chantez fort.
Lugaya Mandosha Rabahat, Emauke Rabasata, Imare Bakatana, Usakata Payaketa, Imando Saharabaha, Yamaka, Nehusa, Ibaya Rabashe, Lugaya Rabadabasa, Imando Sareba, Emaya Bababase, Ikaya Rababa, Chipping of Alos, Uchane, 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 Bukole Zamenanga, Bukole, Bukole, Chipping of Aloshi, Chipping of Aloshi, Uchane, Cinema Palace Tombe, yes, Unangae, yes, Unangae, yes, Awamaobie, nous allons faire la dernière prière. Chacun de nous va aller consacrer sa vie à Dieu. Peut-être tu as eu à détruire certaines choses en toi avec Dieu. Tu as eu à ne pas respecter certaines choses. Tu as brisé certains principes avec Dieu. Pendant que je prêchais, tu sentais mal dans ton cœur. Tu ne respectes pas le sacré. Tu sens que ton cœur saigne. Tu vas pleurer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je viens me reconsacrer à toi. Je vais te servir avec amour, crainte et tremblement. Seigneur, je viens me donner à toi. Si tu sens que tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, tu peux venir ici devant, te mettre ici à genoux, dire que je viens donner ma vie à Dieu. Parce que malgré que je venais à l'église, mais la parole de Dieu n'avait pas encore pris de la place dans mon cœur. Je n'ai jamais eu l'engagement de me donner totalement pour Dieu. Mais ce soir, je prends l'engagement. Ça, c'est un engagement solennel. Peut-être c'est aujourd'hui ou à chaque. Tu n'auras pas peut-être cette opportunité. Élève-toi, va commencer à prier. Est-ce que tu peux bien le faire? Commence à prier, dis à Dieu, je me réconsacre. Prie. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, araselela yo, oyebi motema, yes oyebi mabanzo, esikana suki, wanande yo. Segi makasi, segi makoki, besanga mayele, gana salela yo. Oyebi motema, yes oyebi mabanzo, esikana suki, wanande yo bandi, yesu. Nasegi makasi, nasegi makoki, nasegi mayele,
Merci Seigneur. Merci Jésus. Okoki kovanda nakata concentration. Yesu yebi motema. Oyebi mabanzo. Esikana suki. Wanande yo bandi. Daina sengi makasi. Nasengi makoki. Saint-Esprit, akopesho makasi ya. Ozo gêné, ozo ka fatigue, ozo liate, ozo en bonne santé pour les kabato baliak. Ozo normal. C'est possible. Nous on a déjà vécu ça. Le Saint-Esprit peut te régénérer. Il peut encore te restaurer. C'est pourquoi commence à préparer déjà ton cœur par rapport à ce programme. C'est un programme qu'on a fait pour toi. C'est pour toi. Tu dois prendre un engagement pour ce programme. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons offrir à Dieu. Je vous ai dit depuis le vendredi et depuis le dimanche, on commence déjà les préparatifs. Vraiment, on avait déjà commencé ça déjà spirituellement moi-même. Je ne peux pas faire un programme pareil sans me préparer spirituellement. Parce que c'est un programme qui bouge le monde des esprits, le monde des ténèbres. Donc nous sommes nous ici, nous sommes ennemis à bateau. Dans niveau où ils ont raté. Donc les gens nous haïssent à un niveau où. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train de détruire les œuvres du diable. C'est ça les combats que nous avons. C'est pourquoi nous prenons beaucoup de temps pour prier et préparer ces choses. Vendredi, sois là à partir de 12h. Prends le temps de prier. Que Dieu te donne les capacités. Toutes les 2 semaines ici, nous allons prier seulement comme ça. Et le dimanche en 8, le marathon commence. Je vous dis, ça sera terrible. Et voilà les bien-aimés qui sont ici. Ils sont à l'aise. Donc chacun fait ça. Personne ne pense aux choses importantes de l'église. C'est comme le temps est arrivé où chacun de nous doit s'élever pour évangéliser, parler de Christ et de l'église. Tout le monde doit évangéliser. Tout le monde. C'est pourquoi le dernier samedi, le marathon commence le 26. Le samedi là du 25. Le 25 le samedi. Nous serons tous ici le matin au plus tard, de 8h. Nous allons faire une carnaval. Donc nous allons sillonner seulement ici à Lingoual. Nous allons donner des tracts. Nous allons inviter tout le monde dans des rues de Lingoual, là où tu habites. Déjà parmi tes amis au travail, commence déjà, envoie cette affiche là. Finalement, invitez vos amis, même ceux-là qui sont à l'étranger, de se joindre à ces programmes et de soutenir sur ces programmes. Parce que la live prière à partir quand il y a 16h juste, au plus tard 16h30 pour lancer direct. Direct prière ici. Amen, allez dans la paix du Seigneur. Parce que tout le temps, ça direct, à 18h moins. On a 18h, on a José Azana, nous disons que nous sommes merci à Amen. Nous acclamons d'abord pour les offrandes. Tiens-toi debout, apporte ton offrande. Ça, c'est notre panier de $1. Ça, c'est pour les offrandes. J'ai prêché sur les offrandes les dimanches. J'aimerais voir cette maturité. Il y a des paroles on a sauté.
Ekoti na katinayo et puis ebanyo sala. Tu n'as pas besoin qu'on dise il y a qu'un $100. Non. Toi-même, c'est que je prêche. Tout ce que j'ai prêché ici, les offrandes, ça doit déjà te donner. Non, tu dois respecter les sacerdotes. Toi-même, tu respectes cet endroit. Tiens-toi debout, apporte ton offrande. Si tu as apporté ta dîme, viens, je vais te bénir. Tu me le donnes à la main. Et toutes les personnes qui ont pris des engagements à l'église et qui n'ont pas honoré ces engagements, ce sont des mauvaises choses. Ce sont des choses, des erreurs graves. Fais-toi violence d'honorer l'engagement que tu as pris avec Dieu. On se tient debout pour offrir. Engagements pour soutenir l'œuvre de Dieu, payer les loyers de l'église, ils ne les font plus. Apporter les engagements dans la maison d'Adieu. Apporter les dîmes et les offrandes. L'offrande qu'on appelle Galates 6. À l'église, on ne vient jamais avec des offrandes. À l'église, quand tu viens à l'église, il faut venir quand parce que l'église a toujours des besoins. Tu ne sais pas ce qu'on aura besoin à l'église. C'est comme ça que tu dois concevoir quand tu viens à l'église. Il faut venir avec beaucoup d'argent dans des sacs. Oui, que je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui à l'église. Peut-être qu'il y aura un problème. Même si on n'a pas parlé d'un problème, l'église n'a jamais eu ce qu'on appelle, il n'a pas de dépenses ou des choses. Il y a toujours. Je vous avais dit toute l'église, on a fait des programmes ici avec vous, non? Les billets, ça donnait $1,500 et $1,700. Les logements pour un mois, ça nous a pris $1,500 ou $2,000 juste pour les logements, sans mettre à manger et les transports. Maintenant, les cachets. Tout ça, il faut aussi que tu puisses aussi entrer dans le monde des grands. On ne te sous-estime pas pour voir seulement. Viens aussi, même, tu peux aussi payer même un billet pour un orateur. Tu peux aussi faire quand même quelque chose de plus grand. Tu peux aussi t'engager au côté de la liste, dans mon logo. Tu peux faire, au-delà de ça, tu te sacrifies. Tu dis, je donne $5,000 pour cette œuvre. Même vous tous qui me suivez à l'étranger, tu peux te lever, tu dis, pour la réussite de cette action, moi-même je vais donner $10,000. Moi-même je vais payer tous les billets pour les orateurs à leur retour. Moi-même je vais faire ça. Et cet engagement, et tu dis à Dieu, Seigneur, ça, ma pambolignon se gozara na 30 jours, ma prédicateur, parce que tu as fait un sacrifice. Tu imagines un peu quand tu loges un homme de Dieu. Lorsqu'Élisée a été bien logé, et finalement, il était fatigué, il a dit, il a demandé à son serviteur, trop c'est trop. Cette femme nous a tellement fait du bien. Et puis la femme, c'est elle-même qui a dit, elle a dit à son mari, construisons pour l'homme de Dieu quoi? Une chambre haute. Quand l'homme de Dieu lui-même a vu qu'il passait les limites, il a dit non. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Elle a déjà, elle a une renommée dans cette ville. Donc on a un des gouverneurs. Papa qui a un des ministres à boy. Na kolobele pas mon consulté pour que papa se place parce qu'Azar est en connaissance, Azar a un beau canaille. Son serviteur dit, tu vois cette femme-là, depuis que nous sommes ici, on ne voit pas l'enfant. Ah bon? Il dit, mais voilà, c'est ça, c'est que leur relation ne peut pas donner. Il dit, regarde, il dit, aujourd'hui, l'année prochaine, dans cette même époque, tu porteras un enfant.
Ah, la femme a même si l'homme de Dieu. Je suis déjà vu, arrête de tromper ta servante pour Soupoliende et comme M. Bilobalo. Et l'homme de Dieu avait déjà parlé et la femme a eu un enfant. Je vous ai dit, la bénédiction, il faut que vous créez un mot. Il faut que vous créez un mot et pas pasteur. Tu dois arracher certaines choses. On a un problème, il y a un groupe. Il faut que tu aies un groupe, il y a un groupe électrogène. Ça nous demande $2000. Parce que tu as 30 jours de prière. Donc, ça, c'est mon ami. Mais là, on est à courant. Donc, ce que c'est pour tout ça. Donc, il nous faut un groupe de $2000. Mais tu as tout ça qui va faire. Pour que nous soyons à l'aise. Pour ça, déjà, on a un instrument. Donc, nous devons faire ça. Pas je dois, c'est nous. C'est toi là qui dois faire ça avec moi. Alors vous devez aussi aider le pasteur au lieu que nous allons concentrer dans la prière pour que Marathon ait une onction, une puissance. Ce n'est pas bien. Vous devez aussi m'aider. Vous devez aussi me soutenir. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de faire des appels de femmes. C'est lui qui se sent. Et ce que le pasteur dit, ça me concerne. Il va venir me voir. Seulement à partir de dimanche, on a le bâtiment. Il y a d'autres personnes qui ont compris ça. Il reste seulement toi. On doit déjà commencer à envoyer des billets. On doit déjà mettre de Kokanda à hôtel. Parce que c'est le samedi prochain que l'orateur déjà, nous le prenons pour qu'il soit ici. Viens d'abord sceller la parole de Dieu. On se tient debout, nous sommes à la fin. On se va vendredi au culte. Et n'oublie pas les programmes d'évangélisation. Je crois à partir de dimanche, on va donner des tracts pour que tout le monde, vraiment, que chacun de nous puisse inviter. Tiens-toi debout. Tu vas venir avec les Galates 6:6. On se tient directement debout. Je vais clôturer la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce qu'a été ces instants.